Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Psaume 84, le verset 11. Passer de bons moments dans la présence de Dieu vaut plus qu'avoir de l'or. Les frères et sœurs de la CMCI le savent bien, surtout en cette nuit du 24 décembre où tout est perversion. Dehors, dans cette lancée, l'occasion est donc favorable pour arracher les âmes perdues à l'ennemi. Pour ce faire, les saints de la zone spirituelle de Yopougon ont dénommé cette rencontre du samedi 24 décembre 2022 Grande Nuit de salut et de guérison. C'est le PP Sogefia 6 qui a abrité ce grand rendez-vous de 21h à 4h du matin. Prenant la parole, le coordinateur de la veillée, le pasteur Rodrigue Néninet, a offert toute la place à ceux qui avaient été radicalement délivrés du péché, guéris de certaines maladies ou délivrés de l'emprise des démons, de partager leurs témoignages. Frère, le premier jour, quand je suis parti répondre à l'invitation de ma chérie, je vis les frères, effectivement. Ce qui m'a touché d'un premier temps, c'est que c'était leur simplicité. Et puis la qualité de l'enseignement. Ensuite, leur témoignage, ce que je n'ai jamais compris quelque part dans les églises que j'avais fréquentées. Parce que mon problème, c'était la fornication, le fétiche, et puis vraiment beaucoup de choses, ça me fatiguait. Donc un jour, il y a un frère qui s'est levé, et puis il a commencé à rendre témoignage de conversion. Il dit que Dieu l'a délivré de fornication. Il vivait avec sa chérie dans la fornication. Et puis lorsqu'il a rencontré les frères de CMCI, on lui a montré comment on se repent de leurs péchés. Comment on se repent pour pouvoir être délivré totalement de ces genres de péchés de fornication, la drogue, les masturbations et tout ça. Frère, j'écoutais attentivement le témoignage de ce frère-là le jour-là. Et j'étais touché. Je me suis dit, pendant qu'il témoignait, je me suis dit, mais attends, ceux-là, ils sont comme ça, mais ce qu'il est en train de dire là, est-ce qu'il vit de ça? Est-ce qu'il vit de ça? Bon, je dis, je vais observer. Donc, l'autre dimanche qui a suivi, je suis parti là-bas. Encore, il y a témoignage. Donc, je partais maintenant pour témoignage. Donc, les témoignages, non, Dieu m'a délivré. Je dis, mais lui, il n'a pas honte. Comment quelqu'un peut se lever et puis dire que Dieu m'a délivré de masturbation? Lui aussi, il n'a pas honte. Frère, chers frères invités, je vous dis la vérité. Pendant que je visitais les frères de CMCI, j'ai commencé à comprendre très clairement que j'étais au bon endroit, que je devais être délivré. Moi aussi. Invité à son pupitre, l'orateur du programme, le pasteur Innocent Lombé, premier responsable de la dite zone, a prêché la parole de Dieu autour du thème « Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie ». Toi aussi, Dieu est en train de planifier ton salut. Fait que tu aies été invité, ça fait partie du plan de Dieu pour ton salut. Dieu est en train de planifier ton salut. Qu'est-ce que Dieu a fait pour le frère? Le Seigneur lui a montré d'abord en songe comment il a vu deux sœurs, deux enfants de Dieu qui sont venus le délivrer de la main des gens qui voulaient leur faire du mal. Le matin, quand il s'est réveillé, à 8h très tôt, deux personnes se présentent à sa porte et c'était les deux qu'il avait vus dans le rêve. Alléluia. Dieu te voit. Dis, Dieu me voit. Dieu me voit. Dis, Dieu me connaît. Dis, le Seigneur planifie mon bonheur. Le Seigneur planifie mon salut. Dieu est en train de planifier ton salut. Là où tu es assis, ça fait partie du plan de salut de Dieu pour toi. Parce que tu as accepté l'invitation. Tu as accepté d'arriver ici. Dieu a planifié pour toi
des choses agréables. Ayant le cœur saisi par le Saint-Esprit, 48 personnes ont fait le choix d'abandonner leur voie pécheresse et de se tourner vers Jésus-Christ, le véritable chemin. Qui parmi vous veut aussi avoir une histoire avec Jésus? Une histoire, une belle histoire à raconter. Si c'est toi, lève ta main. La veillée du 24 décembre ne pouvait se clôturer sans ouvrir son deuxième chapitre, celui de la guérison de toutes sortes de maladies, de la délivrance des possessions démoniaques. En son nom, tous les malades guérissent. La Bible dit que partout où Jésus passait, tous les malades qu'on lui présentait étaient tous guéris. Il les guérissait tous. Au nom de Jésus-Christ, maladie, va-t'en, 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 sors de mon corps, quitte mon corps. Au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ. À cet effet, 16 guérisons instantanées et 2 délivrances de l'emprise des démons furent enregistrées. Je rends grâce à Dieu pour cette grâce qu'il a manifestée sur la zone de Yopougon en cette fin d'année. J'ai béni le Seigneur pour tous ceux qui sont déplacés et pour tous ceux qui sont venus, qui ont donné la vie à Jésus, qui rentrent dans la nouvelle avec Jésus dans leur cœur. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grande nuit de salut et de guérison qui a eu lieu ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour les 16 personnes qui ont reçu la guérison d'une manière authentique et immédiate et les 2 personnes qui ont reçu une délivrance aussi instantanée. Vraiment, le Seigneur nous a montré qu'il est avec nous et quand nous crions à lui, vraiment, il nous exauce et nous lui rendons toute la gloire pour ce qu'il a fait pour nous et pour la zone de Yopougon en cette nuit. Amen. C'est à 4h31 que la veillée a fermé ses portes pour le prochain virage de l'année 2022, le 31 décembre, qui se tiendra au quartier général de la CMCI en Côte d'Ivoire, 6 à Atiekwa. Les frères de la zone sont actifs pour répondre à cette invitation solennelle en amenant massivement les perdus à venir donner leur vie à Jésus.